Bonjour à tous, vous qui regardez. Aujourd'hui, je vais vous partager mon témoignage. Je vais vous raconter simplement comment j'ai rencontré Jésus-Christ. Alors moi, déjà, je m'appelle Edwin, je suis marié, j'ai 3 enfants, 33 ans cette année. Donc en tout cas, voilà comment j'ai rencontré Jésus. Alors je suis né dans une famille chrétienne, on m'a toujours parlé de Jésus. Moi-même, si je peux l'expliquer comme ça, je suis un bébé miraculé, ma soeur aussi. Ma mère avait des problèmes, elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Et à cette époque-là, avec mon père, ils ont prié, ils ont beaucoup prié, ils ont jeûné, ils ont dit à Dieu, si tu nous donnes des enfants, on te les donnera. Donc il y a eu plusieurs échecs. Et à un moment donné, Dieu a répondu à leur prière. Ma sœur est née, moi 2 ans après, je suis arrivé. Et c'était un miracle de Dieu. Mais mes parents avaient dit à Dieu, si tu nous donnes des enfants, on te les donnera. Et c'est pour ça que nos parents, depuis tout petits, nous ont enseigné, nous ont parlé de la Bible, ils nous amenaient à l'église. On allait à l'école du dimanche. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai un témoignage et je peux vous l'apporter. Il y a eu la séparation de mes parents qui a fini par un divorce. Et c'est quelque chose qui m'a brisé. En tant qu'enfant, je ne pouvais pas considérer que je ne sois pas avec mon père et ma mère. Je voyais les autres enfants avec leurs parents et moi, je n'avais pas mes parents ensemble en tout cas. Donc, c'est quelque chose qui m'a fait mal et au fait, indirectement, j'en souffrais tellement que j'ai commencé à faire souffrir mes parents. Comment les faire souffrir? Au fait, je les ai fait souffrir en allant vers une autre voie, une autre éducation que eux m'avaient donnée. J'ai commencé à traîner dehors, j'ai commencé à faire des bêtises et je savais que ce n'était pas l'éducation qu'eux m'avaient donnée. Mais indirectement, c'était pour moi une manière de leur montrer, vous m'avez fait souffrir, alors je vais vous faire souffrir. Alors j'ai commencé à traîner dehors, j'ai commencé à boire, j'ai commencé très vite aussi à fumer. J'étais quelqu'un qui buvait énormément d'alcool. Il y a une expression qui dit l'alcool c'est de l'eau et véritablement pour moi, l'alcool c'était de l'eau. On pouvait me croiser avec du rhum à 8h du matin. D'ailleurs, il y a un moment de ma vie où je me levais très tôt le matin pour aller voler des bouteilles de rhum à la supérette qu'il y avait à côté de chez moi. Quand je parle de rhum, il y a le whisky, il y a toutes sortes d'alcool. Je pouvais passer des journées, parfois je sortais très tôt, à 8h le matin, je rentrais à 4h du matin et on pouvait passer des journées à boire. Il y avait des bouteilles partout posées au quartier, parfois il y avait 5-6 bouteilles, parfois il y en avait 10 dans la journée. Et en plus de cette consommation d'alcool, il y avait aussi la drogue. J'étais quelqu'un qui fumait énormément. Je pouvais fumer 20-30 joints par jour, parfois, je pense. Moi, je ne me suis jamais amusé vraiment à compter. Mais en tout cas, j'avais une consommation de drogue qui était vraiment développée. Donc, je pouvais fumer sur 2 joints à la fois, hein, par exemple. Voilà. Et j'étais quelqu'un qui essayait d'oublier, en tout cas, les soucis, les problèmes que je pouvais avoir, les souffrances que j'avais à avoir. Mais en réalité, ce n'était qu'un voile. Parce que quand je rentrais chez moi, j'avais toujours les mêmes souffrances. Mais en tout cas, pendant au moins 10 années de ma vie, j'ai vécu comme ça. Je ne travaillais pas forcément. Il y avait des temps où je travaillais, des temps où je ne travaillais pas. Il y a eu des temps où j'ai même dealé. J'ai pu vendre de la drogue. Et il y avait des temps où je recommençais à travailler. Et à un moment donné dans ma vie, au fait, je sentais que c'était une période très sombre. C'est comme si, au fait, je devenais de plus en plus dur. Mon cœur devenait de plus en plus dur, de plus en plus noir. Et à cette période-là, mon père m'a offert une Bible. Et dans cette Bible, mon père m'a dit, mon fils, plus tu liras ce livre et plus Jésus se révélera à toi. Et à la fin, il m'a dit, mon fils, je t'aime. Donc déjà, ça m'avait touché, cette initiative, ça m'avait touché. Et tout de suite, il y a un mensonge qui est venu dans mon cœur et qui m'a dit, mais tu ne peux pas lire la Bible, tu es trop sale, tu fais trop de dingueries pour lire ce livre qui est saint. Et ça, c'était un mensonge du diable. Mais poussé vraiment par le Saint-Esprit, j'ai commencé à ouvrir la Bible et l'histoire de l'Évangile a commencé à pénétrer mon cœur. En réalité, le Jésus des Écritures a commencé à se révéler à moi. Plus je lisais la Bible, plus c'est comme si j'avais des cœurs à cœur avec Jésus dans ma chambre. Et je comprenais qu'en réalité, Jésus, il était mort pour moi. Il est mort pour moi à la croix. Il est mort, il a pris mes péchés et il est ressuscité. Et en lisant les Écritures, ça m'a créé une soif d'aller à l'église. Et un jour, comme ça,
Moi, je pensais que c'était le hasard, mais avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. J'ai dit, je vais aller à l'église. Et le jour où j'étais à l'église, il y avait un pasteur qui prêchait et il prêchait. Et ce jour-là, il a dit clairement, si quelqu'un croit que Jésus est présent en ce lieu, il est capable et qu'il est capable de vous libérer de vos addictions, alors levez-vous, on va prier pour vous et vous allez être délivrés. Et lorsque le pasteur a dit ça, comme il a dit le mot addiction, tout de suite, je me suis senti visé puisque j'étais addict à la drogue, à l'alcool et à d'autres choses. Mais je n'ai pas voulu me lever. Il y avait mon père qui était là ce jour-là. Et je me suis dit, si je me lève, alors tout le monde va savoir que je suis un voyou. Et le pasteur a dit quelque chose d'important. Il a dit que tous ceux qui veulent prier, pour ceux qui veulent se lever, fermez vos yeux parce que personne n'est meilleur l'un que l'autre. Et lorsqu'il a dit ça, moi qui ai dit que je ne me lèverais pas, pour la première fois de ma vie, j'ai senti la présence de Dieu qui est venue me saisir sur la chaise où j'étais. Je me suis levé. Et il y a cette parole qui est venue dans mon cœur, si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? La présence de Dieu était en train de travailler mon cœur. Et je sentais non pas la condamnation de Dieu, mais l'amour de Dieu. Je sentais la présence de Dieu. C'était comme si je passais dans une machine à laver et que j'étais ballotté dans l'amour de Dieu. Dieu n'était pas là pour me condamner, mais il était là pour me sauver ce jour-là. Et lorsque l'Église a commencé à prier, voilà ce qui s'est passé. Et j'ai ressenti une paix que j'avais jamais ressentie de ma vie. Ni au travers d'un joint, ni au travers de l'alcool. Rien m'avait apporté cette paix-là. Et lorsque je suis rentré chez moi l'après-midi, j'ai parlé à Dieu comme je vous parle, c'est-à-dire à cœur ouvert. Je suis rentré dans ma chambre et j'ai dit à Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin, mais je sais que c'était toi. Et lorsque j'ai dit ça, la même présence qui est venue me saisir sur ma chaise à l'église le matin a rempli ma chambre. C'était tellement fort que je suis tombé à genoux par terre. Je ne sais plus réellement ce que j'ai dit ce jour-là dans ma chambre, mais j'ai accepté Jésus. Je lui ai demandé de me sauver. Et ce jour-là, j'ai réellement fait une rencontre personnelle avec Jésus dans ma chambre. En fin de compte, depuis l'enfance, on m'avait parlé d'un Jésus, mais que je ne connaissais pas. Et il était arrivé pour ce jour-là. C'était le temps pour que je puisse faire une rencontre personnelle avec lui, un cœur à cœur. Et ce jour-là, dans ma chambre, il m'a délivré des années d'addiction que j'avais dans la drogue, dans l'alcool et dans d'autres choses. Et en réalité, ce jour-là, il a fait de moi une nouvelle personne. Il a commencé à remplir mon cœur de cette soif de le connaître plus. Et je passais du temps, des journées dans ma chambre, à lire la Bible. J'avais soif, à prier, à louer, adorer Dieu. J'avais vraiment soif. Cette rencontre avait fait que j'avais envie de connaître qui était ce Dieu-là. Et je me rappelle de ce jour où, après plusieurs semaines, je pense, je suis sorti dehors et quand je suis sorti, il y avait mes potes, on m'a proposé un joint et de l'alcool. Et j'ai cette parole qui est venue dans mon cœur. Avant, ta nourriture, c'était l'alcool et la drogue. Maintenant, ta nourriture, c'est ma parole. Et depuis ce jour, je n'ai cessé de lire les Écritures. Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Il m'a enseigné sa parole. Et petit à petit, j'ai commencé aussi à aller vers les autres. Parce que Dieu me disait, mais ce que j'ai fait pour toi, je veux le faire aussi pour tes amis. Je les aime. Et je veux aussi qu'ils puissent comprendre que Jésus est mort pour eux à la croix. Il a pris leurs péchés et il est ressuscité. Alors voici mon témoignage et pour toi qui regardes aujourd'hui, ce témoignage ne te dit pas que ce n'est pas pour toi. Forcément, si tu regardes, cette parole est pour toi parce que Dieu dit dans sa parole, dans Jean 3,16, qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc toi qui regardes, Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné son Fils pour toi. Et ce Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire? La Bible nous dit simplement que à cause du péché qui est en l'homme, il y a une séparation entre Dieu et sa création. Le premier homme qui s'appelle Adam a péché. Et lorsqu'Adam a péché, la nature du péché s'est étendue sur tous les hommes. Et à cause du péché, nous avons été éloignés de la présence de Dieu. Si je peux te donner une image pour que tu puisses mieux comprendre, si tu m'invites chez toi, je peux parler pendant 10 heures. Je peux être gentil, mais si je rentre dans ta maison avec de la boue sur les chaussures, tu me demanderas d'enlever mes chaussures parce que la boue va salir ta maison. Alors oui, Dieu t'aime, mais Dieu ne veut pas qu'on vienne avec de la boue dans sa présence, de la boue chez lui. La boue que je suis en train de te parler représente le péché. Et Dieu a envoyé Jésus pour régler ce problème qui éloignait les hommes de sa présence. Et ce Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu mourir à ta place.
Parce que la Bible déclare que tous ceux qui ont péché doivent mourir. C'est la conséquence. Le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsqu'on entend salaire, il faut payer un prix. Et ce prix que tu devais payer, qui est la mort, une séparation éternelle avec Dieu, Jésus l'a payé à ta place. Il a été frappé à ta place. Il est mort à ta place. Lui n'a jamais péché, mais tes péchés sont retombés sur lui. Il est mort et il est ressuscité. Et Dieu dit maintenant à celui qui met sa foi dans le message de l'Évangile, celui qui met sa foi, celui qui croit que Jésus est mort pour lui à la croix et qu'il est ressuscité, alors il est pardonné de ses péchés. Il est réconcilié avec lui et il a la vie éternelle. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et sans moi, personne ne peut aller au Père. Je ne suis pas là pour te présenter une religion, mais je suis là pour te donner l'adresse, le seul chemin qui mène à Dieu, la seule personne qui peut te réconcilier avec Dieu, qui est Jésus-Christ. Et ça, c'est le message simple de l'Évangile. Il est mort pour toi, il est ressuscité. Jésus t'aime et sois encouragé par ce témoignage.